Véritablement, même si ce n'est pas connu en majorité, un mystère se cache bel et bien derrière le sang. Si l'homme ne sait pas ce qui se passe au-dedans de lui, il est difficile qu'il s'en sorte, surtout dans la vie spirituelle. Nous vous conseillons de rester jusqu'à la fin de cette petite vidéo qui va devoir vous faire découvrir ce miraculeux secret de votre existence codé dans le sang. Déjà, comme nous le savons tous, scientifiquement parlant, le sang joue un rôle très important dans la vie de l'homme, raison pour laquelle il y a l'ADN, qui est le résultat de tous les éléments se trouvant dans la cellule humaine. L'acide désoxyribonucléique ou ADN comporte toutes les informations génétiques, c'est-à-dire qu'il donne l'information de l'homme d'une manière physique. Dans le livre de Lévitique chapitre 17 au 11e verset, Dieu parlait du sang, en ces mots, car la vie de toute chair est dans le sang. Dans cette vie dont on a parlé, on faisait allusion à l'âme, mais cela ne veut pas dire le sang c'est l'âme, non. Dieu voulait nous faire comprendre que l'information de l'âme de l'homme est insérée dans le sang. C'est pourquoi nous voulons comprendre qu'est-ce qui se passe dans le sang d'une manière spirituelle. Dans la Bible, Dieu lui-même nous a expliqué qu'il a aussi les informations qu'il met dans le sang de l'homme, il y a des bonnes comme des mauvaises informations. La Bible nous parle de l'histoire de Caïn et Abel, dans le livre de la Genèse 4. Caïn avait tué son frère Abel, quand Dieu a entendu la voix du sang, il posa la question à Caïn: qu'as-tu fait à ton frère? Le sang avait donné l'information à Dieu. Cela veut dire que dans notre sang, il y a des informations de l'âme insérées dedans, et si ces informations sont bonnes, cela garantit l'avenir de notre vie dans la chair, et en revanche, cela peut détruire la vie de l'homme dans la chair. C'est pourquoi, nous devons veiller, nous devons comprendre ce qui se passe dans notre sang, quel genre d'informations Dieu a gardé au travers de notre sang pendant que nous sommes en vie, car jouer avec le sang c'est jouer avec sa propre vie, ne pas comprendre le sang c'est ne pas comprendre aussi sa propre vie. En effet, l'homme est né d'un père et d'une mère, le père et la mère avaient aussi les leurs doux, la racine de l'homme provient des parents et des grands-parents. Il y a trois sources des gouttes de sang qui constituent l'existence de l'homme, c'est-à-dire les arrière-grands-parents, les grands-parents et les parents, c'est ce lien aux gouttes de sang qui continue à contrôler la vie de l'homme. Et, chaque sang marche avec sa bénédiction et ou sa malédiction. Chaque sang marche avec son fardeau, chaque sang a également son problème de santé. Il y a la bénédiction si les parents ou les grands-parents ont fait du bien dans leur passé, vous également, votre sang héritera de cette bénédiction. Par contre, il y a malédiction si vos parents ou grands-parents ont fait du mal dans leur passé, cela vous rattrapera aussi. S'ils ont eu un fardeau ou un problème de santé dans le passé, cela peut vous rattraper. Dans le livre de la Genèse 15, 12 à 13, Dieu maudit la génération future d'Abraham pour ses erreurs, de lui Abraham. Dieu a dit qu'elle sera en esclavagisme en Égypte, pourtant ils étaient innocents, ils n'avaient rien à voir avec les péchés de leur grand-père, dommage ces péchés leur ont quand même rattrapé. David voudrait construire un temple pour Dieu mais Dieu refusa, Dieu lui a dit qu'il voit le sang dans ses mains. Comme Dieu avait l'amour vis-à-vis du roi David, il l'a dit, c'est ton fils Salomon qui va me construire le temple. Donc, la bénédiction du Père est descendue sur son fils. Il peut arriver dans une famille, il existe une maladie à caractère héréditaire, exemple la diabète, l'hypertension, etc. Le tout, ça se cache dans le sang, d'autres familles ont même le pouvoir ancestral, c'est toujours lié par le sang, aucune personne d'une autre lignée peut en bénéficier. Dans le livre d'Exode 12, 13, la libération du peuple israélite, Dieu les a demandé de tuer un animal, de mettre le sang dans le linteau et les deux poteaux pour qu'ils s'échappent au châtiment de Dieu. Dieu les a rappelé que l'origine de leurs esclavagismes c'est le sang. À cet effet, il y a des gens qui vivent dans des difficultés dont ils ne connaissent pas la cause, il y a des gens qui ont le sang de la prostitution, la polygamie, le vol, etc.
La cause, c'est parfois les erreurs que nos parents ou grands-parents ont commis. Maintenant, pour que l'homme soit sauvé, il faudra qu'il ait conscience de résister au sang, tel qu'écrit dans le livre d'Hébreux 12, 14, qu'il faut résister même jusqu'au sang. Même si vous priez ou pas Dieu, vous devez apprendre à résister au sang. Psaume 72, 14. Nous voulons aujourd'hui pousser l'homme à comprendre qu'il doit lutter pour sauver son sang. 1 Pierre 1, 14 à 25, nous montre comment l'homme peut sauver son sang. L'homme doit changer une sorte de vie quand bien même il soit déjà lié par le sang de ses parents dès sa naissance, mais en croyant sincèrement en Jésus-Christ, l'homme peut se libérer. 1 Jean 1, 7, 5, 7, il est écrit: le sang de Jésus nous purifie des péchés. Dans Jean 1er 12, soyons ceux qui vivront non selon la volonté du sang, non selon la volonté de la chair, mais selon la volonté de Dieu. Alors, vivre selon la volonté de Dieu, c'est se décider de suivre Jésus-Christ sincèrement de tout son cœur, de se repentir complètement, laver son âme pour que son sang garde une bonne information sur lui, pour que non seulement sa génération à venir soit protégée, aussi sauver sa génération passée dans laquelle le sang était déjà souillé. Nous sommes les défenseurs influents et emblématiques du message divin prêché par le prophète Dominique Condé sur l'Internet depuis 2010. Nous, étant les jeunes révolutionnaires de la Sainte Doctrine, nous avons créé des plateformes sur Internet pour ne parler que du bien de la Sainte Église et débattre sur certains points difficiles de cette doctrine qu'on ne comprend pas facilement. Voilà pourquoi, nous publions régulièrement des vidéos bien conçues et illustrées pour faciliter la compréhension d'un chacun. Vous pouvez utiliser ces vidéos comme élément de défense face aux non-croyants. N'hésitez pas de la partager à vos proches, liker et aimer ces articles.